Tchouaméni, on ne sait pas si maintenant c'est 1 million, on ne sait pas si c'est un défenseur. Il est insuffisant derrière, il est insuffisant. Nabil, Lamine Yamal, c'est quand même incroyable. C'est un gamin de 17 ans. Les finales, lui, c'est comme un match de 8e de finale de coupe face à une D4. C'est la caractéristique des grands joueurs, c'est-à-dire que les grands matchs, la pression, ça leur glisse dessus. Oui. Je trouve Carlo Ancelotti. Oui, mais ce soir, je me suis peut-être trompé tactiquement. Tu vas dire, mais il s'est trompé tactiquement, mais ça fait combien de temps? Ouais, ça fait depuis le début de l'année qu'il joue et qu'il est comme ça. On lui a mis les 3 ballons d'or dans le potentiel dans la même équipe. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Avec ça, tu gagnes pas. Non, mais moi, de toute façon, depuis le début de saison, on a tous compris qu'il y avait un déséquilibre, quoi. Et ce soir, ça a été criant. Surtout au milieu de terrain, quand tu dois défendre sans le ballon, ceux qui sont sur les côtés, c'est Vinicius et Rodrigo. Et Bellingham est beaucoup plus haut avec Mbappé, alors que la saison dernière, Bellingham était beaucoup plus haut. Pour moi, le message, il adresse plutôt à Bellingham qu'à Vinicius, qui va retrouver. Enfin, Vinicius, c'est une question de canne, tout simplement. Ce soir, il en avait un peu moins. Donc, moi, je pense que ça pose quand même des questions. Et lui doit s'inclure dedans sur ses choix et ses choix tactiques également. Parce qu'en fait, au final, il est quand même prisonnier de certains statuts. Tout Carlo Ancelotti qu'il est. Qu'est-ce qui a fait le succès du Real ces dernières années ? C'est aussi une salle des machines très forte au milieu de terrain. C'était Casemiro, Modric et Kroos. Est-ce que ce soir, au milieu de terrain, vous avez l'équivalent ? Oui, mais ça, on le sait. Depuis que Kroos est parti à la retraite, il y a un manque énorme. Oui, mais d'accord. Mais dans ce cas-là, Bellingham, tu ne lui dis pas de jouer aussi haut. C'est pas ça le plus surprenant. C'est de jouer avec Rafinha et Yamal, jouer ta ligne de défense avec Tchouaméni et Rudiger, jouer quasiment sur la moitié de terrain. Quand tu connais Mbappé et son pressing, tu sais très bien qu'il ne va pas y avoir un pressing ultra conséquent sur les premières relances du Barça. Et que derrière, tu as la possibilité de mettre le ballon dans le dos assez facilement. Quoi. De la façon dont ils défendent le Real de Madrid, quand vous laissez les joueurs de Barcelone sur les côtés dans des 1 contre 1 avec autant de place, vous savez qu'ils vont prendre de la vitesse et ça va être en difficulté. Ils vont être forts et c'est là que ça s'est passé en grande partie dans les 1 contre 1 sur les Rafinha, Yamal. C'était comme du deuxième claque de la saison, on le rappelle quand même pour le Real Madrid face au FC Barcelone. La première fois, c'était en championnat. Cette fois-ci, c'est en finale de Supercoupe d'Espagne. Et Carlo Ancelotti, qui est l'entraîneur le plus titré avec le Real Madrid, a dit à la mi-temps, on rappelle à la mi-temps, il y avait déjà 4-1 en faveur du FC Barcelone. Voyons si on peut enfin commencer à jouer. À la mi-temps, il fait un changement. Il sort Camavinga et c'est Ceballos qui entre. Est-ce qu'il aurait dû faire plus par rapport à ce qu'il a vu sur la première mi-temps et par rapport à son Kourou? Parce que s'il dit, voyons si on peut commencer à jouer au foot, c'est qu'a priori, la première mi-temps l'a absolument pas satisfait. Est-ce qu'il fallait qu'il fasse plus le ménage? Franchement, Karine, on s'est posé la question en bas, entre nous. On s'est posé la question, on a dit, on fait quoi? Personne n'a vu Ceballos rentrer, on vous le dit très honnêtement. Il y avait d'autres hypothèses. Il fallait être plus dur et faire plus de changements à la mi-temps, vu la soirée qui tournait très mal? Mais parfois, vous savez, vous prenez une leçon en première mi-temps. Est-ce que vous n'allez pas laisser les mecs qui n'ont pas fait le boulot, parce que pour les responsabiliser encore plus, ça c'est un choix aussi. Mais il y a un titre au bout là. Qu'est-ce qui te paraît si évident que ça sur le banc, à part Modric, ou de dire allez, Modric qui est rentré à la 64e. Un peu de, mais il n'y a pas un joueur qui te paraît évident de faire rentrer, même si les autres sont monnaies. Là, le Real paye l'absence de Militao et de Carvajal. T'as deux joueurs qui sont ultra importants dans le système défensif d'Ancelotti, et ce soir, tu vois que tu payes ces deux absences-là. Tu perds 2-3 au lieu de 2-5. Mais tu changes quoi dans leur secteur défensif par rapport au banc qu'il y avait? C'est difficile à changer quelque chose. Hein. Je pense que tu peux. Est-ce que tu peux mettre un joueur de plus au milieu? Ça a été ambitieux de jouer si haut avec un si mauvais pressing de départ. Tu peux pas jouer avec Tchouaméni. Tu as vu Tchouaméni, comment il est en difficulté sur les courses arrière de 40 mètres. C'est très inquiétant. À ce rythme-là, dans 2 ans, c'est Everton. Comme un milieu. Je vous rigole. Everton n'avait rien demandé. C'est plus grand faire un coup au milieu, un coup derrière. Prochain coup, ils vont le mettre sur le marché des transferts. Romain, une petite revue de presse, vous voulez me proposer ça, c'est ça? Absolument, les médias espagnols forcément qui réagissent ce soir, ils ont suivi le match comme nous, peut-être encore plus attentivement s'ils le peuvent. On va commencer avec le journal AS, un journal madrilène. On a ici El Barça de las Maravillas, je pense que tout le monde a compris évidemment. Quel accent! Puis enfin, Mundo Deportivo, un autre média catalan, Super Campeones con Manita, une Manita aussi évidemment, on sait ce que c'est, les 5 buts marqués lors de ces matchs espagnols notamment et les Classicos. Vous vous êtes
régaler ce soir lors de cette finale de la Super Coupe d'Espagne. Vous allez vous régaler encore mercredi, notamment avec la Coupe d'Espagne. Ça sera les 8e de finale, un multiplex. Vous reverrez le Barça, donc qui est en pleine forme après ce sacre 5-2 face au Betis Séville. Et l'Atlético de Madrid, le leader de la Liga, sera sur la pelouse d'Elche. Et puis le jeudi, à 20h55, peut-être que le Real va retrouver un petit peu le sourire face au Celta Vigo. Voilà pour les rendez-vous de Coupe d'Espagne, les 8e de finale. On va parler des Français. On le rappelle, ils étaient 5 au coup d'envoi. Un côté FC Barcelone, Jules Koundé, ça s'est très bien passé. On va aller plutôt du côté des soirées compliquées pour nos Français. Donc il y avait 4 Français côté Real, Kylian Mbappé, Fernand Mendy et Camavinga et Tchouaméni. Le pire, c'est Tchouaméni. Oui. Bah, c'est difficile de dire le contraire. Avec Camavinga, ils se sont tirés la bourre comme Faites un petit duo. Il coûte cher, Camavinga. Hein. Non, Camavinga, Ouais, mais il fait une faute. dans la surface, ouais. Le reste du temps, il est bien intervenu. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons, mais il fait une faute qui plombe le match. Et il est moins mauvais Pour moi, il ne fait pas un grand match et sa faute, effectivement, elle fait basculer le match. Tchouaméni, tout le match, il a été mauvais. Il a été mauvais, et puis surtout tactiquement, l'entraîneur... Oui, mais alors il y a une différence peut-être, parce qu'il y en a un qui joue à son poste, c'est Camavinga, et Tchouaméni qui, même si ça fait un certain temps qu'il joue en défense, il dépanne. Donc est-ce que, voilà, on est plus indulgent avec Tchouaméni, ou vu la difficulté qu'il a vécue tout au long de la soirée, enfin il est resté 64 minutes sur le terrain, c'est pas possible qu'on ait joueur du Real. On peut être indulgent avec Camavinga aussi, qui joue dans un système au milieu de terrain où ils sont livrés à eux-mêmes. On peut aussi dire qu'il est pas dans les meilleures conditions. Ces deux joueurs, il faut qu'ils jouent dans une équipe qui a le monopole du ballon et la gestion du ballon. Ouais. Il faut qu'ils aient le 3/4 du temps du ballon. Après, sur l'aspect défensif, c'est trop compliqué pour eux. À partir du moment où il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe, comme vous jouez contre une équipe de Barcelone qui a une gestion qui va vite ici et là, où ils sont dans l'obligation de défendre, et c'est pas leur truc. C'est pas leur truc de toujours de défendre. Ben vous êtes mis en difficulté. Tchouaméni, je le répète, c'est un milieu de terrain, mais il défend comme un milieu de terrain en étant derrière. Il n'y a plus de protection, donc il se trouve en difficulté. Et Camavinga, moi je suis d'accord avec Raymond, dans l'utilisation du ballon, il fait toujours des choses intéressantes, mais ils n'ont pratiquement pas le ballon. Donc c'est difficile pour eux de pouvoir s'exprimer. C'est le scénario du match qui les plombe, le fait qu'effectivement ils n'aient pas le ballon et qu'ils soient punis par la vitesse du Barça, ou c'est un problème aussi de niveau? On parle du Real Madrid. Ce soir, c'est un problème aussi de niveau, parce que pour Camavinga, tu es au Real maintenant depuis quelques années, tu touches au niveau international, tu touches au niveau Champions League, sa faute là, on l'a dit, elle est bête, elle est injustifiée, elle est stupide. Dans un match comme celui-là, tu dois avoir la lucidité, vu ton expérience maintenant, de ne pas commettre. Et ces fautes-là, elles sont quand même assez récurrentes. Pour Tchouaméni, pareil. Tchouaméni, c'est quand même, il est quand même capitaine de l'équipe de France. Hein. Non, mais Tchouaméni, on a tendance à l'oublier. Capitaine quand Kylian Mbappé n'est pas là. Mais je vois pas le leader potentiel ou le charisme potentiel dans un tel match d'Aurélien Tchouaméni, qui à un moment donné, certes, se fait jongler une fois, peut-être. Mais après, vu sa stature, son gabarit, et puis il doit réagir, il doit envoyer du bas. Alors Rudiger, lui, c'est le seul qui, un peu, à un moment donné, déchaîné la foudre. C'est-à-dire qu'il est monté 2-3 fois, il a enquillé 2-3 mecs en disant, bon, ça suffit 5 minutes de se faire jongler par tout le monde. Mais dans ce match-là, vu les petits gabarits du Barça, tu dois imposer, au vu de ta force physique. Parce que son atout particulier à Aurélien Tchouaméni, c'est sa force physique, sa stature. Or, ce soir, on le voit, il fait 2 cm. Ouais, Nabil, vous avez sorti Vas-y. sorti une punchline. Bientôt, on va le voir à Everton, Tchouaméni. Bon, vous êtes allé peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai qu'on a parlé de rumeurs de transfert, du fait que le Real Madrid n'était pas totalement satisfait des prestations de Tchouaméni. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à sa carrière au Real, mais aussi évidemment en équipe de France? Parce qu'en équipe de France, on n'a pas toujours le ballon, on a besoin d'avoir un bon milieu de terrain, et Tchouaméni, c'est un joueur majeur de l'équipe de France. Vous savez, dans ce monde-là, il y a toujours la culture du bouc émissaire. À un moment, quand ils vont faire le bilan, là, ils vont regarder, ils vont dire, il y en a qu'on ne peut pas toucher. C'est ceux de devant, en règle générale, même quand ils ne sont pas toujours bons, parce que c'est des valeurs marchandes, parce que c'est du marketing, des ballons d'or en etc. puissance, etc. Et puis, il y a ceux qui vont être les dégâts collatéraux du manque d'équilibre. Et Tchouaméni, on ne sait pas si maintenant c'est 1 million, on ne sait pas si c'est un défenseur. Il est insuffisant derrière, il est insuffisant au milieu. Alors il a coûté 100 millions d'euros, alors forcément il y a plus de chances qu'il soit sur le terrain. Bah oui, c'est comme ça aussi le football. Donc oui, je suis clairement inquiet pour Tchouaméni. Et avec le retour peut-être, alors Militao il est out jusqu'à la fin de saison, mais pour les saisons à venir, ça ne m'étonnerait pas qu'il reste. Il y a là-bas qui va revenir. Allez, je vais être cash, je vais être direct. Aujourd'hui, ça part en cacahuète dans quelle grande équipe européenne?
Manchester City. Qui est numéro 6 de Manchester City? Quelle est sa nationalité? Et quel est le trophée qu'il a reçu il y a quelques mois? Oui, Rodri, oui. Voilà, et quel rapport avec Tchouaméni? Je pense que moi, je suis le Real, je vais chercher Rodri et Tchouaméni, je le mets de côté. Ah oui, mais vous croyez que City va le lâcher? Enfin, il faut déjà qu'il revienne des croisés, etc. Il y a un moment, les joueurs, ils peuvent partir, hein, même à City. Hein. Oui. Non, mais je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien. On souhaite le meilleur à Rodri, mais il faut déjà qu'il revienne de sa grave blessure. Je vous dis comme ça au passage. Très très bien. Écoutez, vous nous annoncez peut-être un transfert exceptionnel en 2025-26, parce qu'on ne sait pas trop quand il reviendra. Rodri. Le retour d'Alaba apportera quelque chose qui manque terriblement à tout le secteur défensif du Real et qui a été pareil, un long gain de disponibilité. C'est de la vitesse. C'est de la vitesse. Si tu prends les 6 joueurs défensifs de cette équipe du Real, Mendy est un joueur assez rapide, Valverde est capable sur un court espace, mais ce sont que des joueurs lents. Ce ne sont que des joueurs lents. Et Tchouaméni, c'est aussi pour ça qu'il fait les frais, finalement, de se retrouver à dépanner, et pour moi, je suis d'accord avec vous, Karine, c'est la circonstance atténuante, à dépanner dans la défense centrale, mais elle est extrêmement lente. Et quand face à vous, vous avez Yamal et Rafinha qui vont à 2000 à l'heure, vous manquez de vitesse. T'es à un niveau quand même où tu dois comprendre que face à ce type de joueur-là, tu sais que ça va à 3000 à l'heure. Mais prends tes 3 pas de recul. Enfin, tu vois, il y a des attitudes quand même pour même si c'est pas ton absence de vitesse, même si c'est pas son poste, même si plein de choses. En l'occurrence, c'est pas des spécialistes pour ça non plus. C'est-à-dire, Camavinga, ça n'a jamais été quelqu'un avec une lecture du jeu exceptionnelle qui lui permet de compenser. Tu vois, en fait, Régis a enclenché quelque chose, c'est qu'il défend à côté des joueurs. Comme un milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il oriente des directions pour essayer, mais il vient jamais gratter un ballon, il vient jamais récupérer frontalement un ballon. Et là, ce soir, c'est criant, c'est qu'il court à côté de Rafinha. Ça, c'est terrible. Et il se fait jongler 2 fois sur 2 changements de direction. Cette action, elle est terrible. Ouais. Au Real, c'est pas possible. Ça. On rappelle que le Barça donc a gagné cette Super Coupe d'Espagne en dominant largement le Real Madrid, un classico remporté 5-2. On va évidemment débriefer également le PSG qui a battu 2-1 Saint-Etienne, le PSG plus que jamais leader, mais on continue sur ce match absolument exceptionnel. Alors il y a un homme qui lui va très bien, il est français, ça fait un long moment d'ailleurs que ça